mamans, bonjour les papas. Toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Alors, ces temps-ci, nous sommes sur des thématiques sur les accidents domestiques. Parce que après une longue pratique de la pédiatrie, nous voyons que les accidents domestiques sont vraiment un peu trop fréquents et surtout dangereux, culpabilisants pour les parents, douloureux pour les enfants. Alors, nous avons essayé de prendre par tranche d'âge. Et là, maintenant, nous allons passer à la tranche d'âge de 2 ans et demi, l'entrée en maternelle, jusqu'à l'entrée au CP, 2 ans et demi, 5 ans, où les petits sont pleins d'énergie. Ils ont un peu trop d'énergie d'ailleurs à canaliser, très difficile. Et ils sont en général dans des structures où ils sont assez encadrés. Et on voit souvent d'ailleurs des parents d'enfants plus jeunes qui disent « Je préfère le mettre à l'école parce qu'au moins il sera surveillé ». Ça évite tous les accidents qu'ils peuvent avoir à la maison avec les nounous qui sont parfois pas souvent conscientes et qui malheureusement ces temps-ci sont hyper connectés sur leur portable et ne surveillent pas bien les enfants. D'où vraiment beaucoup d'accidents domestiques et chaque fois la nounou regarde la télé avec ses feuilletons ou bien elle est sur le portable. Et donc on met nos petits à l'école. Mais il faut savoir qu'à l'école aussi, bien que malgré toutes les précautions que prennent les enseignants, nous pouvons avoir des accidents domestiques. L'enfant est très rapide. Je vais revenir encore sur les chutes. Je ne m'étendrai pas dessus, mais tout le monde sait qu'à l'école, on chute. On chute parce qu'on court, et on court tout le temps. Donc, les chutes peuvent être à cause de plaies au niveau de l'arcade sourcilière, ce qui est très fréquent. Comme je vous dis, l'enfant tombe souvent la tête en avant. La chute peut être souvent c'est le menton. Souvent, les enfants vont à l'école, ils reviennent de l'école, ils n'ont plus de dents. Les dents sont parties, son petit camarade l'a poussé, mais il le fait pas méchamment, il n'en sait rien. Il y a les chutes, il y a les traumatismes avec des objets. Vous voyez que quand on vous donne la liste des fournitures des enfants, on vous précise qu'il faut des ciseaux à bourron, il faut ceci, il faut cela, justement pour éviter les accidents. On a eu des tympans crevés, on a eu des yeux crevés, tout ça par des gestes brutaux chez des enfants qui ne mesurent pas trop l'amplitude de leurs gestes. Donc, à l'école aussi, on est exposé à certains accidents domestiques. Lorsque les parents déposent l'enfant à l'école, il est rassuré, c'est vrai. Et maintenant, là, je vais peut-être m'adresser au corps enseignant. On vous a confié nos tout petits en espérant qu'ils vont revenir en forme de l'école, mais il peut y avoir aussi là des accidents domestiques sur lesquels je peux attirer votre attention. C'est vrai que dans les toutes petites classes, on a souvent plusieurs personnes qui surveillent les enfants à cause de ces accidents qui peuvent survenir. Ils se tapent dessus, ils se blessent, ils se poussent, ils chutent. Et qu'est-ce qui peut arriver aussi? Pendant la cantine aussi, on peut s'étouffer parce qu'ils sont encore tout petits. Ils n'ont des fois que 2 ans et demi, 3 ans et demi. Les parents habitent loin, ils préfèrent les mettre à la cantine. Il faut faire très attention quand ils mangent, ceux qui mangent entre eux. Il faut faire attention aux goûters, les goûters qui se passent comme ça et qui peuvent être source d'infection d'un enfant à l'autre. Un enfant qui tousse, qui a bu dans sa gourde, il prend, il donne à l'autre enfant qui aussi va attraper la toux. Et tout ça autour de, quand ils jouent aussi, il faut que l'espace soit vraiment très assaini parce qu'ils ont toujours les mains par terre et dans la bouche. Par terre et dans la bouche. Jusqu'à 3 ans, ils ont les mains par terre et dans la bouche. Donc, assainissez un petit peu leur environnement. Pensez à leur laver les mains assez fréquemment. Et on a même aussi des accidents dans les cantines, des fois. On a des intoxications. Vous avez 2 ou 3 enfants de la même école qui défilent dans la même journée parce qu'ils ont mangé à la cantine et tout le monde est sujet à des diarrhées, à des vomissements. Bon, là, on est obligé d'alerter l'école et leur dire, ah, il s'est passé quelque chose parce que de votre école, on a reçu 4 ou 5 enfants qui ont eu la diarrhée, qui ont eu des vomissements, donc faites attention à la nourriture. Tout ça aussi, ça fait partie des accidents domestiques parce que c'est l'environnement de l'enfant. Mais déjà, à partir de 3 ans, l'enfant prend beaucoup de risques. Il aime sauter. On a souvent des fractures chez les tout petits. Ils aiment sauter. Ils aiment se taquiner. Ils aiment se bousculer. Ils mangent aussi des fois leur pâte à modeler. Ils peuvent manger leur peinture. Donc, lorsque les enseignants vous disent qu'ils veulent de la pâte à modeler de telle sorte, ils savent que c'est parce que l'ingestion de ces produits qu'on demande pour
pour éveiller l'esprit des enfants n'est pas dangereux. Non, ne vous contentez pas d'aller acheter peut-être parce que c'est moins cher d'aller acheter des pâtes à modeler ou des crayons ou des feutres n'importe où. Parce que tout ça, ça peut être source d'intoxication pour les enfants. Lorsqu'on demande certaines normes et certaines tailles, c'est parce qu'on sait pourquoi. Un gros feutre, l'enfant ne peut pas se le mettre dans l'oreille. Mais si vous allez acheter un petit feutre, non seulement il va se le mettre dans l'oreille, il va le mettre dans l'oreille de son camarade. Et c'est un âge aussi, on reçoit beaucoup les enfants avec des perles dans le nez et des perles dans les oreilles. Alors faites très attention aux bijoux. En Europe, par exemple, il est interdit de partir avec des boucles d'oreilles avant l'âge de 4-5 ans dans les crèches parce qu'on sait qu'ils s'arrachent les boucles d'oreilles, ils avalent les boucles d'oreilles ou bien ils les mettent dans le nez, ils les mettent dans les oreilles. Combien de fois ici, c'est nous qui annonçons aux parents, ah, mais tiens, il y a quelque chose qui brille dans son oreille. Et quand on demande, tu as mis quelque chose dans ton oreille? Non, 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 parce qu'il a oublié. Et on retire des perles, on retire du nez, on retire des oreilles. Évitez de donner de l'argent à vos enfants à cet âge. Ils n'ont pas l'âge d'avoir de l'argent dans les mains. Parce que l'argent est sale. Ils le prennent et ils jouent avec les pièces et pof, ils avalent les pièces. Donc un petit de 4 ans, 5 ans n'a pas besoin d'aller à l'école avec de l'argent. On lui fait son goûter et puis on lui donne son goûter et il va avec. Donc c'est aussi un âge où il y a aussi les risques de noyade comme on en a parlé tout à l'heure. Et c'est surtout les accidents inter-enfants qu'on voit assez souvent. Il y en a qui sont un peu rigolos, il y en a qui sont dramatiques. J'ai un petit neveu qui a perdu un œil. Il a vécu toute sa vie avec un seul œil parce que quand il avait 3 ans, il y a un de ses amis qui lui a mis un crayon dans l'œil. Donc il a été handicapé toute sa vie. Alors, ce qu'on rencontre aussi de temps en temps, ça c'est quand il était un peu plus jeune. Une fois, j'ai reçu des jumeaux et on m'amène un bébé de 8 mois, bien gros, bien en forme, avec les testicules grosses comme une pomme. Alors, je demande à la maman, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, on l'a mordu. J'ai dit, mais on peut pas mordre les testicules d'un bébé de 8 mois. Mais qui l'a mordu? Elle me dit, je les ai baignés, ils sont jumeaux, et je les ai laissés sur le lit. Voilà que son jumeau est venu et il a mordu le testicule et le zizi de son frère. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez pas frapper, l'autre aussi c'est un bébé. Mais le pauvre petit, je vous assure qu'il a souffert pendant au moins 48 heures parce que c'était vraiment, il a mordu, il avait des dents et tout. Bon, peut-être que il s'est dit que ça frétillait devant lui, il a mordu. Bon, c'est des accidents qui arrivent. C'est un âge aussi où, à 4-5 ans, ils ont la découverte du sexe aussi. Ça arrive chez les petits garçons, chez les petites filles. Donc, il faut faire aussi très attention de ce côté avec les enfants. Ils s'en rendent pas compte, mais bon, ils se tirent dessus ou bien se mettent on a déjà retiré des capuchons de bic dans des vagins de petites filles de 2 ans. Bon, qu'est-ce qu'elle a? De 3 ans, ça se passe à l'école. Et c'est aussi la période où on a pas mal de petits accidents de ce type-là. Donc, les mamans, lorsque vous faites de belles tresses à vos enfants, faites très attention à toutes les perles que vous mettez parce que ça peut être cause d'étouffement envers les autres enfants. Ça peut être cause d'ingestion, ça peut être cause de fausse route où la perle va rester dans le poumon. Quand ils avalent encore, il n'y a pas de problème, mais quand ça se bloque dans le poumon, là, ça bloque la bonne aération du poumon et ça suppure, ça fait des infections. C'est des fois 1 an, 2 ans après qu'on se rend compte que l'enfant tousse, il a des problèmes. Et avec les investigations, avec les nouvelles méthodes, on se rend compte qu'il y a un objet, un corps étranger, on se demande d'où ça vient. C'est des fois un simple grain d'arachide. Encore, faites très attention au goûter que vous donnez aux enfants. Pas d'arachide, pas d'olive, pas de maïs. Avant 5-6 ans, évitez de leur donner ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Bon, ça reste toujours beaucoup la responsabilité du corps enseignant, mais à la maison aussi, les parents, on est toujours vigilants parce que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge qu'on appelle l'âge de raison, où il peut raisonner, il peut appréhender le danger, etc. Donc, les ballons dans les yeux, sur la tête, les oreilles, les plaies et tout, c'est des choses qui arrivent. Merci beaucoup et beaucoup de précautions pour nos tout petits bouts, pour qu'ils se retrouvent pas handicapés par la faute d'une inattention d'une grande personne. Merci beaucoup. Et c'est vrai, on ne fait pas trop confiance aux nounous ces temps-ci. Elles sont plutôt, parfois même, dangereuses pour les enfants. Et de plus en plus, les parents ont des caméras qu'ils mettent à la maison. Et ils découvrent vraiment des choses
qu'on ne peut pas même dire ici pour une vidéo. Alors, si vous avez la possibilité de vous procurer des petites caméras, je vous empêcherai pas de mettre des petites caméras, quelle que soit la confiance que vous ayez en votre nounou, parce qu'il arrive beaucoup de choses. Elles ont du mal après à avouer ce qui s'est passé. Donc, la maman vit avec l'enfant, la dent est cassée, la tête est enflée. Non, non, non. Il s'est rien passé, il s'est rien passé. Oh, il s'est forcément passé quelque chose. Mais elles ont peur d'avouer ça. Bon, il faut toujours être en confiance. Ne soyez pas toujours dans la menace. Quand vous êtes dans la menace, la petite nounou, elle a peur de vous dire quelque chose. Et si elle a peur de vous le dire, vous n'allez pas le découvrir. Et ça peut être des fois dramatique. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.